Il était temps. Alors, c'est marqué dans la paracha Yitro. C'est marqué. Donc, en fait, l'introduction de la paracha Yitro, c'est de comprendre. On a fait une paracha sur un homme. Il s'appelle Yitro. Et cette paracha, en fait, elle va introduire, si vous voulez, le matin de Torah. C'est-à-dire qu'on va être. Il va y avoir un jour exceptionnel, qui est le jour du 6 Sivan, où Akadosh Baruch Hu va se révéler au Bnei Israël. Vous voyez, on n'a pas une référence d'un homme qui nous a fait croire que voilà, Hachem s'était présenté à lui et que finalement voilà, il nous a dit la vérité et puis on va en faire une religion. Non. En fait, Hachem il s'est révélé à plus de 3 millions de personnes. Et cet événement-là, il a été extraordinaire dans l'expression, c'est-à-dire qu'il y a eu le shofar, il y a eu un shofar très puissant qui est impossible de faire, impossible de reproduire. Il y a eu le tonnerre, il y a eu les éclairs, et on a entendu la voix d'Hachem dire Anochi Hachem Elokecha. Donc c'est clair qu'on a été témoin de quelque chose. Et c'est important qu'on puisse aujourd'hui dire que ça n'est pas une invention. C'est-à-dire que historiquement, il s'est passé quelque chose. Voilà la différence des autres religions où on nous propose un texte, où on nous propose une philosophie de vie, ou je ne sais pas quoi. Mais là, il y a eu un témoignage qui a été visuel et qui a été physique. Et pour introduire ça, on nous parle d'Yitro. Et cette paracha s'appelle Yitro. On aurait dû l'appeler, je ne sais pas, Matan Torah, je ne sais pas comment on l'a appelé. Mais quelque part, qu'est-ce que ça a à voir avec Yitro? D'accord, qu'est-ce que ça a à voir avec Yitro? À part ça, c'est marqué dans la Torah que lorsqu'Hachem a annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il allait donner la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? C'est marqué la chose suivante. Il leur a dit préparez-vous 3 jours, mais avant c'est marqué, je ne retrouve pas dans le texte, c'est marqué comme ça. C'est bon, je le retrouve dans le texte, c'est marqué Vatomer les Beth Yaakov, tu diras à Beth Yaakov, à la famille de Yaakov, Vataged les Bnei Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Et Rachid explique Vatomer. Vataged, il y a raconter et il y a dire. Rachid dit que Amira, le fait de dire, c'est un langage qui est souple, un langage agréable. Bet Yaakov, c'est les femmes, d'accord? Donc il y a marqué Bet Yaakov, c'est les femmes. Tu t'adresseras aux femmes dans un langage qui est souple, qui est agréable, qui est doux. Et Vataged, c'est comme des guidim. En hébreu, des guidim, c'est des tendons. Vous savez, dans chaque muscle, il y a des tendons qui sont accrochés à l'os. Et un guide, c'est un tendon, c'est dur. Mais aux hommes, tu parleras durement, tu diras les choses qui sont compliquées, les dikdukim, tout ce qu'on peut déduire de la Torah, les choses kashim, les choses dures, ouais, la virilité masculine et la tendresse féminine, mais Vatomer. Et Rachid expliquait, tu diras dans ce langage et dans cet ordre. Dans ce langage et dans cet ordre. Mais non, la Torah, elle n'a pas été donnée aux femmes, puisque la mitzvah Talmud Torah, elle incombe aux hommes manifestement. Pourquoi il fallait s'adresser aux femmes? D'accord? Et en début aux femmes et après aux hommes. Mais dans cet ordre et dans ce langage. Cet ordre, c'est d'abord la douceur, ouais, l'envie, le désir, le plaisir. Et après, c'est la difficulté, la dureté. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on va dire des choses dures, et on va dire la Torah c'est difficile, la Torah c'est compliqué, il y a des chiyuv vekara, des méthodes bedin, et après on dit vous inquiétez pas, il y a là-bas, vous inquiétez pas, hein. Il y a des belles choses dans la vie, la Torah c'est émettre. Non, il faut faire attention de mettre dans l'ordre. C'est-à-dire pas mettre la rigueur avant le plaisir. Donc tu vas dire dans ce langage et dans cet ordre. Dans ce langage, c'est que l'expression, c'est une expression qui donne envie, une expression de désir, une expression qui s'adapte au plaisir. Ouais. Et après, tu diras, mais malgré tout, c'est difficile d'arriver à ce plaisir, oui, et pas l'inverse, en disant, tu sais, l'école c'est difficile, l'apprentissage c'est dur, mais quand tu sauras lire, tu verras le plaisir que tu vas avoir de... Non, il faut présenter dans cet ordre-là. C'est très important que ça soit compris de cette manière. Parce qu'il y a des gens qui vont passer des messages, mais qui sont des messages difficiles à entendre, ou qui ne sont pas au niveau des personnes, ou qui ne sont pas adaptés, acclimatés à la personne à qui je m'adresse. Et donc on rentre dans une difficulté qui devrait amener à un plaisir, qui devrait amener à une compétence. Alors on dit, fais attention, mais dans cet ordre, quand tu enseignes la Torah, dans cet ordre-là et dans ce langage, dans cet ordre, tu parles aux femmes, comme si tu parlais aux femmes, comme si qu'il fallait dire de façon... tu t'adresses à une femme, et tu t'adresses à quelqu'un qui va devoir entendre quelque chose qui lui est agréable. Et après, tu auras un langage qui va amener à dire qu'il y a une certaine forme de rigueur, de structure, qui va devoir s'imposer. Donc ça, c'est comme ça qu'Hachem présente la Torah. Pourquoi c'est important de comprendre de cette manière? Et en quoi ça a un rapport avec Yitro?
Parce qu'Yitro, c'est un homme qui s'est converti au judaïsme. D'accord? Cet homme il s'est converti au judaïsme, mais c'est la différence entre Yitro et les autres gens qui vivaient à son époque. C'est marqué Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, et donc il est venu se convertir auprès de Moshe Rabbeinu, son beau-père, son gendre. Et là c'est marqué dans la Torah, Vaishma Yitro, et Rachid dit, mais Mashmoa Shamaouba, qu'est-ce qu'il a pu entendre? Qu'il a fait réagir. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? Donc c'est très important, Zodé Chachamim, de savoir que dans l'écoute, il y a quelque chose dans l'écoute qui nous fait réagir. Ouais, des fois vous parlez à des gens et ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une écoute qui ne fait pas réagir et une écoute qui nous fait réagir. Maintenant, les Chachamim, ça les interpelle de savoir qu'il a pu entendre quelque chose et qu'il a fait réagir. Il s'est converti au judaïsme. Il n'était pas présent. Comment? Il n'était pas présent. Il était présent. Non, il a entendu. Il a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? Dit Rachid, il a entendu deux choses. Il a entendu la guerre contre Amalek et il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Et ces deux événements-là l'ont révolutionné. C'est-à-dire qu'il a dû comprendre quelque chose, qu'il a révolutionné et qui a fait qu'il a dit c'est ça Hachem et il est venu se convertir au judaïsme. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est comme ça. Vous avez vu que tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Tout le monde a entendu. Amalek, il a entendu Kriyat Yam-Souf. Amalek, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Il a entendu tout ça. Il a entendu les plaies d'Égypte. Et cette écoute a entraîné chez lui le désir de nous détruire. Et il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, et il a dit, mais c'est vers ça que je veux tendre. C'est vers ça que je veux me projeter. C'est vraiment qu'on a entendu la même chose, mais on n'a pas réagi de la même manière. L'un, il devient violent contre ce qu'il entend, et l'autre, il se rapproche de ce qu'il entend. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y a des gens qui vont se rebeller contre ce qu'ils entendent? Il y a des gens qui vont être à l'écoute de ce qu'ils entendent et au point de pouvoir se rapprocher d'Hachem. Alors que pour eux, c'est une solution, et pour les autres, c'est un problème. Pour les uns, c'est une solution, c'est-à-dire qu'il a compris que c'est Hachem, voilà. Et l'autre, ça devient un problème, parce qu'on a quelqu'un qui va s'opposer à nous, à une idéologie, à une façon de penser, voilà. Et ça, c'est la guerre contre Amalek. C'est très intéressant de voir qu'on peut entendre quelque chose, mais le message qu'on perçoit, il n'est pas fonction de ce que vous allez entendre ou voir, il est fonction de la capacité de décrypter le message, la capacité de pouvoir traduire ce message. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous dire qu'il a compris, on nous dit qu'il a entendu. Vaishma Yitro, Choten Moshe, Choten Moshe. Mais pourquoi nous dire qu'il a entendu? Dis-moi, il a compris, voilà, il a compris, c'était plus simple, il y a des mots plus clairs pour expliquer que il a compris la différence qu'il y a entre les autres dieux et Akadosh Baruch Hu, c'est tout simple. Pourquoi nous dire qu'il a entendu plutôt que nous dire qu'il a compris? En fait, vous avez compris que tout dépend de l'écoute. C'est-à-dire que votre compréhension intellectuelle, elle va dépendre de la capacité que vous avez d'entendre. D'entendre, pas de comprendre, d'entendre. Pour ça que, quand on dit on a vu dans la paracha de Bo, c'est marqué Tesaper be'ozne bilcha. Tu vas raconter aux oreilles de tes enfants. Évidemment, aux oreilles des enfants, on va parler aux pieds des enfants. C'est quoi les oreilles des enfants? Oui. Tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Il faut raconter le Sipur Mitzvah, ça passe par l'oreille. Pourquoi c'est forcément par l'oreille? Évidemment que c'est par l'oreille. Ou c'est marqué dans les Midot. Vous savez qu'il y a des Mahalot. Il y a des qualités qu'on doit avoir dans la Torah pour acquérir la Torah. Le Kinyan de la Torah, c'est l'acquisition de la Torah. Il y a 48 Mahalot, il y a 48 préceptes pour pouvoir acquérir la Torah. Et parmi ces préceptes, il y a Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen. Voilà, encore une fois, on nous dit d'écouter avec ses oreilles. Pourquoi d'écouter avec ses oreilles? Comme si il y avait marqué les oreilles pour dire qu'il y a une écoute qui passe par l'oreille, une écoute qui passe par autre chose, mais qui n'est pas l'oreille. Qu'est-ce que c'est que cette écoute-là? Vaishma Yitro, il a entendu avec ses oreilles, a priori. Il n'a pas écouté avec autre chose. Alors, on a deux façons d'écouter. Il y a d'autres façons d'écouter. Il y a écouté avec son cœur. Il y a écouté avec son sechel. Oui. Il y a des gens très intelligents, brillants. Ils comprennent au quart de tour ce que vous avez dit. Vous n'avez pas fini votre phrase, ils ont compris. Ça va? Bon. Alors, quand ils ont compris, tant mieux. Mais quand ils n'ont pas compris, c'est dommage. Parce qu'ils ont cru que vous aviez dit ça. Et on rentre dans des quiproquos, dans des hors-sujets, dans des... Pourquoi? Parce que les gens réfléchissent en écoutant. Il ne faut pas réfléchir quand tu écoutes. D'accord? Parce que quand tu réfléchis, tu interprètes. Et si tu interprètes, c'est pas certain que ce que tu entends, c'est ce qu'il a dit. C'est pas sûr, parce que tu interprètes. Ou alors tu ressens quelque chose et tu as des a priori sur la personne, et tout ce que tu vas tendance à traduire en fonction de ce que tu... Oui, oui, je te connais, ça va, c'est bon, j'ai compris. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, tu as voulu dire ça, mais pas du tout. Mais pourquoi tu interprètes ce que je dis? Parce que tu ressens quelque chose, parce que soi-disant tu me connais, parce que soi-disant tu... Mais on t'a pas demandé de ressentir, on t'a demandé d'écouter. Avec tes oreilles, pas avec ton cœur, ni avec ta tête. Il faut apprendre à entendre.
C'est ça la shmiata ozen. C'est-à-dire qu'on est capable, objectivement, d'abord j'écoute, et après je réfléchis. Ça va? D'abord j'écoute. Je sais, je suis sûr que ce que j'entends, c'est ce que j'ai entendu. Et le problème, c'est qu'on n'est pas forcément capable d'entendre. C'est-à-dire que, bien sûr que j'ai entendu ce qu'il a dit, bien sûr que j'ai compris ce qu'il a dit. Le problème, c'est est-ce que tu as compris ce qu'il a dit, ou tu as compris ce que tu as voulu entendre. C'est ça le problème. Et dans la chimie, c'est fondamental. Vous avez compris que quand Amalek il va se battre contre nous, parce qu'il entend quelque chose qui le dérange, il n'écoute pas que ses oreilles. Il ne sait pas d'entendre, il ne sait pas de comprendre, il ne sait pas de savoir à quoi ça vient répondre ce qu'il entend. Il veut juste que ce qu'il entend, ça le dérange. Parce qu'il entend avec ses oreilles, pas avec ses oreilles, avec son cœur ou avec sa tête. Et donc, comme il a de l'animosité contre nous, et ben il va, et encore les juifs, et encore les machins. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est-à-dire que l'information qu'on nous renvoie, elle est proportionnelle à une manipulation qui soit intellectuelle, soit émotionnelle de l'information. Et on nous manipule de cette manière. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer des informations, dans n'importe quelle information, vous allez écouter les informations, et on va dire, voilà, les Israéliens, ils massacrent les Palestiniens, je ne sais pas ce qu'ils vont vous sortir, et on va vous montrer des images, où on voit d'une guerre, et après on dit, mais je sais pas comment, mais ces images ne correspondent pas à l'événement. On dit, ah, excusez-moi, on s'est trompé, excusez-moi, hein. C'était 2004, alors qu'on est en 2021, excusez-nous. Voilà, on s'excuse, hein, mais c'est trop tard. Parce que qu'est-ce qu'on a mis dans le cœur des gens? Bah, l'émotion que renvoie l'image, c'est-à-dire on massacre les gens. Après, quand vous allez parler des hommes, qu'est-ce qu'on va entendre? On va parler de trucs, on va faire des revendications contre. Mais vous avez compris que c'est de la manipulation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une situation d'écoute qui va faire que l'information qu'on vous renverra, c'est une information qui est tronquée depuis le départ. Parce que vous entendez quelque chose qui ne correspond pas au message qu'on voudrait vous envoyer. Donc c'est très important d'apprendre à écouter les gens. D'apprendre à écouter. Et pas de croire que ce qui est dit, c'est ce que je pense. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Gitin Afremé, la Gemara raconte là-bas, hein, qu'il y a un rave, il s'appelait Rav Eilish. C'était un rave, mais il était pris en captivité par des ravisseurs. À l'époque, il kidnappait des rabbinis pour réclamer des rançons. Et la Gemara raconte là-bas qu'il était dans un camp. Ouais, et tout à coup, il y a un oiseau qui arrive et qui commence à piailler. Bon. Et là-bas, il y avait un goy qui était aussi pris en captivité. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il raconte? Toi qui comprends le langage des oiseaux, qu'est-ce qu'il raconte cet oiseau? Il dit, il est en train de dire, Ilish, sauve-toi. Il faut que tu te sauves d'ici. Bon. Il dit, bon, mais c'est un corbeau. Ben, vous savez, les corbeaux, ils mentent. Il dit, il ment, je ne crois pas le corbeau. Et après, tout à coup, il y a une colombe qui arrive, et elle piaille. Comme ça raconte la Gemara. Elle piaille devant lui. Alors il va de nouveau voir cet homme, il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'elle raconte la colombe? Il dit, Ilish, sauve-toi, il dit, sauve-toi. Il dit, mais la colombe, c'est un animal pur, le clan Israël est comparé à la colombe, donc c'est sûr qu'il me dit la vérité, il va m'arriver un S, et c'est ce qui s'est passé, il s'est sauvé, il a réussi à se sauver. Là-bas, il y a le Harour. Le Harour, c'est un commentaire du Chasse, qui est un Rishon. Il prétend que le Rav Ilish, il comprenait le langage des oiseaux. Et là-bas, Rabbi Akiva Eiger, il dit, mais c'est pas possible. On a une Gemara explicite qui dit clairement qu'il a demandé à ce non-juif de lui expliquer ce que disait l'oiseau, donc il ne comprenait pas le langage des oiseaux. Comment le Harouk, il a pu dire une chose pareille, alors qu'on a une Gemara clairement marquée, où on voit clairement qu'il ne comprenait pas le langage des oiseaux, puisqu'il a fait appel à ce goy pour lui expliquer ce que disait la colombe ou le corbeau. Ok. D'un autre côté, le Maharsha, qui est le commentaire ainsi un commentaire dans le Chasse, le Maharsha, il a dit, c'est bizarre. Il pose une question, c'est bizarre. Parce que quand le corbeau, il lui a dit, sauve-toi, il n'a pas cru. Bon, mais qui me dit que ce type-là, et je vais le croire, hein, ça va? Il me dit, ouais, peut-être qu'il est antisémite, j'en sais rien, il va me dire, oui, sauve-toi, sauve-toi. Moi, je comprends rien ce qu'il dit, l'oiseau, non? Donc peut-être qu'il m'a dit, sauve-toi pour me tuer, je ne sais pas. Comment ça se fait que le Rav Ilish, il n'a pas eu confiance au corbeau, mais il a eu confiance à cet homme, tout en sachant qu'il ne comprenait pas le langage des oiseaux? Alors il explique, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit là-bas, il dit comme ça, en vérité, la question du Maharsha, c'est la réponse à la question de Rabbi Akiva Eiger. Évidemment, qui comprenait le langage des oiseaux. Parce que c'est pas cohérent de ne pas croire le corbeau et de ne pas croire la personne qui lui traduit ce qu'il dit, donc c'est sûr qu'il comprenait. Ah, il comprenait. Alors pourquoi il n'a pas lui-même traduit ce que disait l'oiseau? Vous savez pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ont peur d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Il avait envie de se sauver, il avait envie de partir, mais il a eu très peur que ce qu'il entend, c'est ce qu'il voulait entendre. Alors il a été demandé, dis-moi, c'est ce que tu entends, dis-moi, traduis-moi ce qu'il a dit. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire que le problème de l'écoute, c'est qu'on a toujours peur de ne pas être certain que ce qu'on entend, c'est finalement ce qu'il a voulu dire. J'ai peur de ça.
D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que tout ce que vous allez vivre dépend de cette écoute. Hachem, il ne va pas vous téléphoner, on est bien d'accord. Donc comment Hachem il se manifeste? Ben, il se manifeste par des situations, ouais, des circonstances, des situations, de ce que vous avez vu, entendu, même des informations, et puis ça vous parle, parce que Hachem, il est présent à chaque instant de ma vie. Donc comment ça se passe? Comment je vais traduire le message qu'Hachem il m'envoie dans ma vie? Ben, en fonction de ce que j'entends, de ce que je vois. Mais si tu ne sais pas traduire, parce que tu n'écoutes pas ce qui se passe, ou tu l'écoutes à ta manière, ben évidemment le message il est tronqué, c'est fini, on ne peut plus communiquer. C'est pour ça que la shmia, c'est fondamental. En couple, c'est pareil, c'est fondamental. Oui, en couple, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'on n'est pas de même nature. Parce qu'une femme ne correspond en rien à un homme. Dans sa nature, dans sa façon, dans sa faculté à penser, dans sa sensibilité, dans ses émotions, dans ses désirs, dans ses besoins, aucun rapport. Donc le problème, c'est qu'on a un langage qui est commun, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on voudrait chacun se dire. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez ici qu'il a entendu quelque chose d'itro. Mais nous aussi, on a entendu. On a entendu sur le mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetira Me'eretz Mitzrayim, et on a entendu Lo Yilecha Elokim Achim Al Panay. Deux choses on a entendu, deux choses. Après le reste, on n'a pas pu entendre, c'était pas possible. Et cette shmia-là, c'est celle qu'on ne pouvait plus entendre. On ne pouvait plus écouter Hashem, c'était pas possible. Donc on a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu écouteras et moi j'écouterai toi, oui. Non, que 2 commandements on a entendu. Et les autres commandements, ça a été dit par Moshe. Donc comment ça a été insupportable. Combien de kilomètres on a fait pour se sauver? On s'est sauvé, on a couru à 12 kilomètres. C'est-à-dire on ne pouvait plus entendre, c'était plus possible. C'était pas supportable. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a dit à Moshe, écoute, toi tu écouteras et nous on écoutera de toi. On écoutera de toi. C'est-à-dire qu'il y a une écoute qu'on ne peut pas supporter. C'était trop fort. Maintenant, vous avez compris qu'on s'appelle Aseret Adibrot. Adibour. Dibour, c'est des commandements, c'est des paroles. Mais qu'est-ce qu'on a vu, nous? On n'a pas vu des dibourim, on a vu des colottes. Des sons, des voix. On a vu des sons. Et Rachid expliquait, on a vu ce qui s'entend. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on comprend? On va dire, on a vu des lettres. Voilà. On a vu ce qui s'entend. On a vu ce qui s'entend. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On n'a pas vu ce qu'il a dit. On a vu ce qui s'entend. C'est-à-dire, on a vu ce qu'il a voulu dire. Le dibour, c'est la parole. Le kol, c'est le vouloir dire. Alors d'où on a une preuve de ça. Un jour, Sarah, elle a eu Yitzhak. D'accord? Elle va voir son mari et elle dit, écoute, Garesh et Amazot Vetbena. C'est par toi de cette femme qui était Agar et de son enfant. Bon. Avram, il entend ça, c'était Ra Be'enav. Ra Be'enav, c'était insupportable d'entendre ça. Pour lui, hein. Pour lui qui est un Baal Chesed, Avram c'est un Baal Chesed. En plus, qui c'est qui a introduit cette femme dans son couple? C'est qui? C'est Agar. Donc il dit, je comprends pas ce qu'elle veut. C'est Sarah qui a introduit. Donc il dit, mais elle se sentait incapable d'avoir des enfants, elle m'a proposé d'épouser Agar, et maintenant qu'elle a eu Yitzhak, alors madame, elle vient, comment ça se traduit pour un homme? Écoutez-moi bien, comment ça se traduit pour un homme? Elle vient et dit, écoute, sépare-toi de cette femme et de cet enfant. Mais j'ai pas compris, autant tu es ma femme, autant elle est ma femme, autant cet enfant, autant Yitzhak est mon fils, autant Ishmael est mon fils. Pour Abraham, c'est insupportable dans sa façon de fonctionner que de dire de se séparer de cette dame, c'est impossible. Oui ou non? Donc il n'a pas compris ce qu'elle a dit. Hachem, il a répondu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Shema be. C'est quoi le kol? C'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit, parce que c'est pas logique. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est ça que tu veux. Dorénavant, tu peux pas dire, mais t'es folle. Qu'est-ce que tu es folle. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu dis n'importe quoi. D'abord, tu te contredis. D'accord? Et d'abord, tu sais pertinemment que je pourrais jamais me séparer de cette femme, c'est pas possible. C'est pas dans ma nature. Moi, au contraire, je rapproche les gens. Moi, je ne sépare pas les gens de moi. Et donc son langage est incohérent. Mais elle a dit quelque chose qui était cohérent pour qui? Bah pour elle. Mais pour moi, ça l'est pas. Moi, je suis un homme, je comprends pas ce qu'elle veut. Mais pour une femme, c'est différent. Mais non, en vérité, pourquoi elle a dit à Abraham de se séparer d'Agar? Parce qu'elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu qu'Ishmael tournait mal. Mais Rachid Abba, il dit que de là, on apprend que la névoie de Sarah était plus importante que son mari. C'est-à-dire qu'elle a vu ou elle a senti? Elle a vu ou elle a senti? Vous avez compris que de voir, c'est sentir. Voilà.
C'est-à-dire qu'elle a vu des comportements chez Ishmaël qui étaient révélateurs de sa défaillance. Mais son mari, il a vu quelque chose? Son mari, Abraham, il a vu quelque chose, lui? Il a rien vu. La femme, elle a une intuition, elle ressent des choses. Le problème féminin, ici traduit, c'est quoi? C'est qu'elle a proposé la solution à son mari, qui était de se séparer de cette dame, sans lui poser la problématique que ça incombe de dire, mais tu vois comment il tourne mal Ishmaël, mais tu te rends compte ce qui va se passer d'Israël? C'est ça qu'elle a eu peur, elle. Donc elle a directement dit à son mari, mais il faut te séparer d'elle. Mais ça peut être un problème féminin, pourquoi? Parce qu'elle est sûre que son mari, il l'a vu. Il a entendu ce qui s'est passé, il a compris. Ah, pourquoi il ne réagit pas? Ah, j'ai obligé de lui dire quoi faire. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc elle va dire à son mari, mais sépare-toi d'elle, mais tu vois pas que c'est dangereux. Il dit, de quoi tu parles? Je comprends de quoi tu parles. Il n'a pas vu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que votre mari, il ne ressent pas les choses comme vous. Il n'est pas dans votre logique. Donc ça veut dire qu'il y a un problème fonctionnel communicatif qui est de dire, dorénavant, je saurai en tant qu'homme, je ne dirai pas, mais t'es folle, je dirai, j'ai pas compris. Ça va? Bah oui, c'est ça la différence. Et elle ne dira pas, mais mon mari il a compris, il dit peut-être qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien. Si elle avait dit à son mari Abraham, elle a dit, écoute, t'as vu comment il tourne mal Ishmaël? De quoi tu parles? Mais regarde comment il se comporte. Mais sahek. C'est-à-dire qu'il fait carrément Avodazara, il a des mœurs très légères avec les femmes, et à part ça, il veut tuer son frère. Parce qu'il prend des flèches sur les gens, il s'amuse, il tire sur lui. En fait, il voulait l'éliminer pour que son père, il n'ait pas le choix. Parce que quand elle a dit à son père, lui, il a bien entendu qu'au final, c'est Yitzhak qui va hériter d'Abraham. Il dit, mais c'est qui l'aîné de la famille? C'est moi. Donc il s'amuse. Et il veut tuer son frère. Comme ça, Abraham, il n'aura pas d'autre choix que de me donner l'héritage. Et madame, elle va se la... Vous avez compris ce qui va se passer? Voilà. Il s'amuse. Mais qui c'est qui a compris ça? Il dit, mais je m'amuse. Il n'y a qu'une femme qui peut ressentir que ce n'est pas un amusement. C'est-à-dire qu'elle voit derrière les attitudes, ce qui se cache derrière, vous comprenez? Mais Abraham, il dit, mais ça va, il s'amuse, ça va. Il dit, mais il ne s'amuse pas. Donc quand elle lui dit, mais tu t'en sais pas, il dit, mais tu exagères quand même. Vous avez compris ce qu'un homme il a dit, mais tu exagères. En fait, elle ressent des choses. Si elle avait dit à son mari, écoute, ça va pas, regarde comment il se comporte, et qu'il avait attesté que c'était vrai. Bon, donc ça veut dire qu'il y a un problème avec Ishmaël. Qu'est-ce qu'on fait d'Ishmaël? Qu'est-ce qu'il va faire d'Yitzhak? Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il dit, est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans sa mère? Non. Donc on est obligé de se séparer de sa mère, il va dire, bah évidemment. Mais si elle avait dit comme ça, il aurait accepté Abraham? Bien sûr. Alors Hachem, il dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. N'écoute pas le dibour. Écoute le col de ta femme. Écoute ce qu'elle a voulu te dire, ta femme. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les dibrot et les kolotes. La shmiya, c'est d'avoir une sensibilité d'écoute qui me permet de comprendre derrière ce que se cachent les choses. Derrière ce qui se cache derrière les choses. Il y a des événements, qu'est-ce qui se cache derrière? Ça veut dire qu'on doit avoir une écoute intelligente. Une écoute qui permet de ne pas s'arrêter sur ce que vous voyez, mais de comprendre ce que ça cache. Je comprends ce que ça cache, c'est qu'il faut s'interroger. Pourquoi la paracha, elle parle d'Yitro? Peut-être, l'idée c'est d'expliquer. Yitro c'est un penseur, Yitro c'est un philosophe. Yitro c'est quelqu'un qui recherche Hachem. Bon, alors il va pratiquer toutes les idolâtries possibles imaginables, mais dans l'intérêt émettre. C'est pour ça qu'Hachem il a accepté qu'il se convertisse au judaïsme, et pour ça que la paracha s'appelle, parce qu'il y a une vérité dans sa démarche. La vérité c'est de la recherche, c'est le questionnement. Maintenant tu te questionnes, c'est une souffrance, une question c'est une souffrance. Mais sache qu'Hachem il va te répondre un jour. Ça veut dire qu'il va entendre quelque chose qui vient être une réponse pour lui. Pour les autres, ça ne sera pas une réponse. Il y a marqué Veishma Yitro bas. Le seul qui est venu dans tous les peuples de la terre entière, c'est lui. Shamu Amim Yergazoun. Ils ont entendu les peuples, ils ont tremblé. Mais est-ce que ça a été est-ce qu'ils ont une réaction de ce qu'ils ont entendu et vu? Non. Vous avez compris? Ils ont tremblé pour ce qu'ils ont vu. Mais est-ce qu'ils ont compris? Non. Est-ce qu'ils ont tiré des... Pourquoi ils n'ont pas compris? Parce que ça ne répond à rien, la sortie d'Égypte pour eux. Parce que la créativité ne répond à rien pour eux. Au contraire, de dire Hachem, il fait des différences, il a des priorités, le bon Dieu, il donne la Torah aux Israéliens, alors on est où là-dedans? Vous avez compris? Donc ce que j'entends, en fait, c'est une injustice. Mais c'est une façon d'entendre. Mais Yitro, il entend autre chose. Qu'est-ce qu'il entend, Yitro? Alors là-bas, le Maharal, il explique qu'est-ce qu'il a entendu. Kreatem Souf, Michemet Amalek. En fait, le Maharal, il explique comme ça. Il dit que, bizarrement, Yitro, il n'a pas été impressionné par les Makot Mitzrayim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que les Makot Mitzrayim, les plaies d'Égypte. Vous avez le Nil qui est transformé en sang. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez toutes les grenouilles de la terre qui arrivent sur l'Égypte. Vous avez les kinim, les bêtes féroces, tout ça.
Mais c'est impressionnant ce qui se passe. Mais ça n'a pas impressionné, ça. Par contre, l'ouverture de la bouche, ça a impressionné. Par contre, la guerre contre Amalek, ça a impressionné. Ah, ça, c'était une révolution pour lui. Pourquoi qu'est-ce qu'il a pu entendre derrière cet événement qui l'a impressionné plus que les Makot Mitzrayim? Comment c'est possible? Alors là-bas, le Maharal, il explique comme ça. Que quand les Égyptiens, ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de produire la maca des kinim, des poux, ils ont dit Etzba Elokimi. Ça, c'est le doigt d'Hachem. Ils ont dit le doigt d'Elohim. Mais nous, quand la mer s'est ouverte et qu'elle a noyé les Mitzrim, on a vu Etayad Agedola Asher Asa Hachem. Il dit, c'est marrant ce langage, que eux ils ont dit un doigt et nous on a dit la main. C'est quoi la différence, il explique le Rav, entre la main et le doigt? Le doigt, ça fait partie des éléments de la main. Comme si qu'ils avaient dit que Dieu, il est plus fort dans un élément. À chaque fois, c'est un élément. C'est-à-dire qu'il est plus fort que les grenouilles, il est plus fort que le Nil, il est plus fort que le... Voilà, il est fort, c'est plus fort, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il a une main mise sur le monde? Est-ce qu'il dirige ce monde? Est-ce qu'il est le capitaine de ce bateau? Non. Il n'y a pas de preuve. C'est pour ça que Yitro, il voulait savoir qu'il était le maître du monde. Pas qu'il est le maître de chaque élément. Ou d'un élément en particulier. Etzba Elohim. Vous avez compris? Nous, on a vu autre chose. Yad Agedola. On a vu qu'il était dominant. Mais en quoi on prouve qu'il est dominant, Hachem? Et qu'est-ce qu'il a vu qui était la preuve de la dominance? Alors il a dit comme ça. Quand vous voyez dans Rashi, il nous dit Rashi une chose bizarre. Rashi, il a marqué Vaïbakao Amaim. Les eaux se sont percées, se sont ouvertes. Les eaux. Quelles eaux? La mer. Pourquoi c'est un pluriel? La mer s'est ouverte. Non, Ibakao Amaim au pluriel. Rashi dit parce que c'est pas la mer rouge qui s'est ouverte, c'est toutes les mers du monde. Pourquoi ce détail? Alors il explique le Maharal, il dit parce que en fait les Égyptiens ils pensaient que dans chaque océan il y a un pouvoir. Chaque océan il a un nom. Vous avez l'Atlantique, la Méditerranée, le Pacifique, la mer Rouge, la mer Noire, la Manche. Mais chaque mer, en vérité, chaque océan, elle a un pouvoir. Il y a des courants dans la mer. On se déplace dans la mer. En fait, chaque océan, c'est un dieu. Chaque pouvoir naturel, c'est un dieu. Mais attention, il y a l'océan Pacifique qui n'a rien à voir avec l'Atlantique. Mais jamais l'influence que peut avoir l'Atlantique sur le Pacifique ne peut se faire. On ne rentre pas dans le territoire des autres. Chacun est indépendant. C'est un dieu, à part. Qu'est-ce qu'il a vu, Yitro? Il a entendu que toutes les mers, elles se sont ouvertes. Maintenant, la mer recouvre la globalité de la Terre, de la planète. C'est-à-dire que de 2 tiers de la Terre est noyée par la mer. Les 2 tiers. Il y a 1 tiers de terre et 2 tiers de mer. Donc, si vous voyez la planète, la majorité, elle est... Mais qui c'est qui peut, de façon majoritaire, influencer ce qui englobe la planète Terre? Il a entendu ça, lui. Il a dit, ça c'est le bon Dieu, ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui domine tous les éléments, qui englobe toute la Terre. Ça, c'est Hachem. Donc l'information qui de dire, il a ouvert tous les océans, c'est pour dire, mais c'est pas possible qu'on ouvre, parce que chacun, il a son indépendance. Personne ne peut entamer dans le pouvoir de l'autre. C'est impossible. Le seul qui peut, c'est celui qui dirige la Terre. C'est lui, Hachem. Vous avez compris ce qu'il a compris? C'est ça que Rashi voulait nous dire en disant, toutes les eaux de la Terre ont été ouvertes. On a fait la guerre contre Amalek, ça a été un révélateur. Pourquoi? Parce que Yitro, je pense qu'il pensait comme Amalek, qu'on dépend du Mazal. C'est-à-dire que il y a des mazalot qui influent sur la Terre. Comme ça, la Gemara dans Rosh Hashanah, il y a 12 mazalot, il y a 24 heures dans la journée. La Terre, elle tourne, elle met 24 heures pour faire le tour. Et des mazalot, c'est des étoiles que vous voyez dans le ciel qui tournent en même temps que la Terre tourne. Ça va? En fait, ils sont fixes, en fait. Mais nous, on tourne et on voit les mazalot qui se déplacent. S'il y a 24 heures et il y a 12 mazalot, c'est-à-dire que l'influence qu'a un mazal sur la Terre, c'est de 2 heures. 2 heures par jour, il y a un mazal qui influe sur la Terre. Pour ça que les astrologues ils vont dire, ben voilà, là tu vas réussir, là tu vas rater, là, ça dépend de ton mazal. Ça dépend de l'heure à laquelle tu es. Ça dépend même de ta vie personnelle. Quel va être ton caractère, dit la Gemara? Ça dépend du mois où tu es né, du jour où tu es né, de l'heure où tu es né. Parce que chaque heure, c'est des mazalotes. Et eux, qu'est-ce qu'ils pensaient à Amalek? Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus du mazal? Ben, il n'y a rien. Ça va? C'est la guerre contre Aman. Purim al-Shem Apur. On a appelé cette fête Purim au nom du tirage au sort. C'était fondamental d'appeler cette fête Purim. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la guerre contre le sort. La guerre contre le hasard.
Tu dis, t'es arrivé ça, t'as réussi. Ben, c'est normal, ça fait partie de ton mazal. Tu as raté, mais t'inquiète pas, ça fait partie de ton mazal. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que ça n'a aucune incidence sur soi. Nous, on pense que non. On pense que ce qui t'arrive n'est pas par hasard. C'est pas dépendant du mazal, c'est mentant d'Hachem. C'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui envoie les messages. Il y a une différence d'écoute. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, c'est marqué qu'on a fait la guerre contre Amalek par Adonai Shalach. Et là-bas, c'est marqué, et dans le texte, c'est marqué que les bras de Moshe étaient védim, ils étaient pesants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Aaron et Hur? Ils ont soutenu ses bras. Ad bo Hashemesh. Jusqu'à ce que se couche le soleil. Rachid explique pourquoi. Parce que le temps dépend du soleil. Le temps, je ne parle pas de la température, hein, je parle de temps, c'est les heures. Ouais, on calcule les heures en fonction du soleil. Donc ils savaient qu'à telle heure, ils allaient gagner. Donc ils ont dit on va attaquer à cette heure-là. Ils savaient, les astrologues, ils savaient. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit à Moshe a dit à Hachem, arrête le soleil. En arrêtant le soleil, il arrête le temps, dans le temps. Il revêt et Shaot, ils s'étaient bouleversés les Amalekim. Et donc c'est comme ça qu'ils ont perdu la guerre. Parce que l'heure où ils devaient gagner, en fait, elle s'est arrêtée cette heure. Et elle est passée. Donc c'était fini. Vous avez compris? Qui c'est qui peut diriger le temps? C'est ça le problème. Vous avez compris ou pas? Qui c'est qui peut être au-dessus du mazal? Mais là, on l'a bien vu qu'en arrêtant le soleil, qui éclaire toute la terre, il y a quelqu'un à qui on a fait appel qui l'a arrêté. Il dit ça, c'est Hachem, ça. On ne cherchait pas à savoir qui était, quelle force il a, quel jour. Non, en quoi il est le capitaine du bateau. C'est ça qu'il cherchait à savoir. Donc il a un problème, il cherche le capitaine du bateau. Il cherche c'est qui Dieu, c'est qui Dieu. Et là, il entend ça, mais c'est une réponse extraordinaire pour lui. Mais c'est une réponse pour quelqu'un qui a un problème. C'est une réponse pour quelqu'un qui a un souci. Ça vient répondre à quelque chose. J'entends quelque chose qui répond à une problématique personnelle. Vous avez compris ce que j'entends? Amalek, il entend quelque chose d'autre. Et tous les peuples, ils ont entendu quelque chose d'autre. Le seul qui avait un problème avec l'existence d'Hachem, c'est lui. Donc ça vient répondre à ça, c'était ça la réponse. Mais vous avez compris qu'il n'a pas vu, il n'a pas entendu. Il a entendu quelque chose qui vient répondre à autre chose. Comme si que l'événement que je vis, il n'est pas là pour m'apprendre une information, mais pour me former à être quelqu'un d'autre. Ça va? Ça veut dire que quand vous écoutez, il faut savoir à quoi ça vient répondre. À quoi ça vient répondre? Les Bnei Israël ont dit Naase Venishma. Comment ça se traduit Naase Venishma? Ils ont dit Naase Venishma, je lui ai dit ok, super, préparez-vous 3 jours. Mais ça veut dire quoi Naase Venishma? On traduit en français Naase, on fera et on comprendra. C'est vrai? Donc ça, il faut faire sans savoir. C'est ça que ça veut dire? C'est quoi Naase Venishma? Hein? On fait sans comprendre. C'est-à-dire comme des idiots. C'est ça? Si vous avez une entreprise et vous dites j'engage quelqu'un. C'est-à-dire que même si on ne, ouais. que même si on ne comprend pas et qu'on nous demande. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué tu feras et tu comprendras. On l'accepte, on l'accepte d'abord. Ça veut dire quoi Naase? Ça veut dire quoi Naase? C'est l'action qui prend. Hein? C'est l'action. Donc je vais faire sans savoir. Sans t'entendre. Et après on comprendra, c'est pas grave. Tu feras, tu prends. Hein? En fait, c'est l'action qui va vous permettre de comprendre. Mais c'est rien comprendre du tout. Je ne sais pas quoi faire. Et il vous dit de faire. Je fais, d'accord. Mais si je fais sans savoir, sans comprendre, je vais faire une bêtise. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Parce que c'est l'action, c'est parce que vous avez fait l'action Très bien. qui amènera la compréhension. C'est pas sûr. C'est la émouna dans un. Attendez, vous avez une entreprise, d'accord? Maintenant, vous allez prendre un type qui est incompétent, il ne connaît rien. Je lui dis, fais, tu verras. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai une parole d'Akadosh Baruch. Mais écoutez-moi, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut traduire un assez vinishment, dire je ferai, je comprendrai? C'est pas possible. Non, je ferai, c'est pas ça. Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire, et je comprendrai. Ça veut dire que ce qui a marqué Naase Venishma, c'est pas je ferai. J'accepterai de faire ce que tu me demanderas. La vraie difficulté, c'est pas de faire. Parce que quand vous avez envie, vous faites. Est-ce que vous avez accepté de faire? Le plus compliqué, c'est pas de faire. C'est est-ce que tu es d'accord de faire? Naase Venishma. On nous a sauvé la vie. On nous a sauvé l'Égypte. Écoute, tout ce que tu demanderas, je le ferai. C'est ça, Naase Venishma. D'où on sait ça? Parce que là-bas, le Rabbeinu Yonah, dans les Pirkei Avot, il explique là-bas, il dit comme ça. C'est marqué dans les Maximes des Pères, c'est marqué que celui qui a plus de ma'asim, d'actes, que de connaissances, de chorma, la connaissance, elle va rester.
Elle reste. Celui qui a plus d'action, c'est marqué Ma'asav Merubim Mechormato, quelqu'un qui a plus d'action que de connaissance, la chorma, elle va rester, la connaissance, elle va rester. Mais à l'inverse, non. Si quelqu'un il a plus de chorma, de connaissance que d'action, alors la chorma, c'est volatile, elle s'envole. Mistaleket. D'accord? Maintenant, le Rabbeinu Yonah, il demande, sur les Pirkei Avot, il pose une question. Il dit, je comprends pas, comment quelqu'un, il y a marqué, quelqu'un qui fait plus que ce qu'il sait, je comprends. Mais comment quelqu'un, non, il fait plus que ce qu'il sait. Il fait plus que ce qu'il sait. Ma'asav Merubim Mechormato. Comment tu peux faire plus que ce que tu sais? Plus que ce que tu sais. Tu connais 5 choses, tu vas faire 10. Tu connais 3 choses, tu en fais 5. C'est pas possible. C'est quoi là? Les ma'asim plus importants que la chorma. Mais comment tu peux faire plus que ce que tu sais? C'est pas possible. Tu vas inventer des choses. Puisque tu fais plus que ce que tu sais, c'est pas possible. Alors le Rav, il explique comme ça. Il dit les ma'asim, c'est pas les actes. Si tu acceptes les actes, alors la chorma qui va avec, puisque tu peux pas faire sans savoir. Mais il faut que tu acceptes d'être cette femme-là. Il faut que tu acceptes d'être cette personne. Avant que tu acceptes, alors la chorma, elle va rester. Parce que tu peux pas devenir sans savoir. Mais tu as accepté ou pas? C'est ça, Nassé Nishma. C'est comme à l'école. Des enfants qui sont perturbés à l'école, ben c'est qu'ils ne sont pas étudiants. C'est qu'ils n'ont pas compris le sens de l'école. C'est qu'ils n'ont pas compris la hiérarchie du professeur. Ils n'ont pas compris tout ça. Donc ils s'amusent à l'école, ils s'amusent. Ils n'ont pas compris, ils ont cru que l'école c'est une salle de récréation. On dit, ben, c'est pas grave, on va leur faire des cours particuliers pour rattraper les retards. Mais ça sert à rien puisqu'il n'a pas accepté d'être. Naase Venishma. D'abord accepte d'être cette personne. Mais alors tu l'as accepté. Tu as compris le sens de la séout, tu as compris le sens du rôle d'une femme, tu as compris tout ça. Ben accepte-le, si tu ne l'acceptes pas, ben évidemment tu vas refuser. Et tout ce qu'on te dira, ça ne rentrera pas parce qu'il y a plus de chokhma que d'actes. Il y a plus de connaissances que d'acceptation des actes. Alors ça va pas. C'est comme des gens qui passent des concours, mais juste pour sélectionner les étudiants. Après, si vous les interrogez sur ce qu'ils ont appris il y a 3 mois, ils diront je ne sais plus. Mais comment c'est que tu as oublié? Parce que il n'y a pas de base à la connaissance. Je ne corresponds pas à ce que je sais. C'est juste pour sélectionner. Ben, c'est bon, on a sélectionné, c'est bon, je passe. Mais c'était juste pour sélectionner les gens. Mais si tu veux apprendre ton métier et que tu sais que tu dois apprendre ce métier pour être l'apprentissage, il est nécessaire parce que sinon je ne serais pas maître des éléments. Alors là, je peux t'assurer que tu ne l'oublieras pas. Parce que tu as accepté d'être cet homme, tu as accepté d'être cette femme. Tu veux faire tel métier, mais comment tu veux faire pratiquer ce métier si tu ne sais pas? Donc évidemment, tu n'oublieras jamais. Donc la Kabbalah Tamaasim, l'acceptation des actes, c'est le fondamental des choses. Tant que tu n'as pas accepté, ça ne rentre pas. Et tout ce que tu n'as pas accepté, tout ce que tu entends, ça ne rentrera jamais. Parce que le nishma, ce que tu dois entendre, c'est ce que tu as accepté d'être. Donc je veux être cette femme-là, je veux être cette personne. Ben, évidemment que ce qui correspond à ce que tu entendras pour le devenir, tu vas l'écouter. Évidemment, parce que tu ne peux pas devenir sans avoir. Donc tu vas absolument devenir, comment tu vas faire? Ben, on te dit, tu veux devenir médecin, ben, il faut que tu saches faire un diagnostic, il faut que tu connaisses les médicaments, comment tu vas faire? Mais sinon, tu ne seras jamais médecin, c'est impossible. Donc j'ai accepté d'être cette personne. Maintenant, toute l'information qui va être la fonction de ce que je vais devenir, évidemment que je vais la retenir. C'est ça qui est marqué Chokhmato Mitkaemet. Mais ça, il faut pouvoir l'entendre au départ. Naase Benishma, c'est-à-dire que tu vas accepter d'être. Et maintenant, tu écouteras. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité de shmia, cette capacité d'entendre ce message. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui te plaisent dans ta vie, et des choses qui ne te plaisent pas dans ta vie. Tu as vu des choses, qu'est-ce que tu fais comme métier, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ben moi, voilà, j'ai vu, j'ai entendu, ben tiens, ben ce qui me parle, c'est ce que j'entends. Mais pourquoi c'est toi qui entends ça et d'autres qui n'entendent pas? Pourquoi tu as choisi ce métier et pas un autre? Parce que ça me parle. Parce que je ressens que ça me parle. Donc j'ai accepté d'être cette personne. Et à partir où j'accepte cette personne, alors toute la chorma, la connaissance qui va se greffer à cette capacité d'être, ben je l'accepterai, évidemment, c'est ça. C'est peut-être pour ça que la Torah, elle parle de la parashat Yitro. Parce que tu ne peux pas étudier la Torah sans réfléchir. Tu peux pas comprendre si tu n'as pas posé de questions. Parce que la question fait partie de la difficulté d'apprentissage entre ce que je sais de ce que je vois. Je sais, mais je ne comprends pas. Alors la réponse, c'est la nouvelle dimension à ta vie. Vous avez compris ça? C'est comme la galette Pessah. On ne dit pas à nos enfants, bon allez, on va vous interroger, qu'est-ce que vous savez sur Pessah? Allez, dites-moi, racontez-moi. Non. On se fiche de ce qu'ils savent.
Ils sont censés savoir. Je ne suis pas là pour leur apprendre les choses. Par contre, je suis là pour leur apprendre à réfléchir. Manishtana, dis-moi la différence entre ça et ça et ça et ça. D'accord? Le chinour, c'est pas d'enseigner aux enfants. Le chinour, c'est d'apprendre aux enfants à réfléchir. D'accord? Le but, c'est d'apprendre à réfléchir. Parce que ce qui va arriver, si tu ne l'as pas compris, tu auras des problèmes. Donc mon problème à moi, c'est pas de t'apprendre. Ça, tu n'as pas besoin de moi, ça. Si un professeur, il vient, il vous fait un cours, et il vous dit, il vous récite ce qui est marqué dans le livre, il n'intéresse, j'ai pas besoin de toi, je sais lire ma prochaine. Non. Par contre, j'aimerais que tu m'apprennes à réfléchir à la matière. Comment ça se réfléchit? Vous avez compris ça? Par exemple, vous allez lire Rachi. Vous allez lire Rachi. Vous avez compris ce qu'il a dit, Rachi? Oui, j'ai lu. Ouais. J'ai lu en français et j'ai compris ce qu'il a dit. Razak. Mais tu as compris ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as compris à quoi il vient répondre? Parce qu'il a écrit ça pourquoi, Rachi? Il va pour m'expliquer le texte. Mais Rachi, c'est un génie. Hein. Un génie, ça veut dire que Rachi, il connaissait le chasse par cœur. Il a écrit un commentaire sur le chasse entier, sur le nar, sur la Torah, surtout. Donc il avait une connaissance exceptionnelle. Il avait des questions, Rachi, à votre avis? Évidemment qu'il avait des questions, il avait un milliard de questions. Donc ce qu'il a dit, ça répond à ces questions. Mais tu as compris ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as compris le col? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rachi? Qu'est-ce qu'il a sous-entendu Rachi? À quoi il vient répondre Rachi? C'est ça le col Torah, le col de la Torah. C'est pas le dibour de la Torah. Hein. Parce que nous, on s'arrête sur les mots. Mais non, mais il y a un sous-entendu. Quand on dit, dans la Torah, il y a le pshat, le sens littéral. Il y a le remez, l'allusion. Il y a la dracha. Pourquoi ces mots-là et pas ces mots-là? On aurait pu créer comme ça. Et il y a le sod, le secret. Il faut qu'on soit capable de comprendre qu'il y a une dimension dans le texte. Mais ça, c'est une autre shmiya. Vous avez compris? Comment tu l'entends? Vous avez compris? Ça, c'est important qu'on se raffine dans la vie pour avoir une capacité mentale à mieux comprendre les choses. D'accord? Ou alors tu travailles tes midotes pour que ce que tu vas entendre, tu puisses le traduire de façon objective. Pourquoi vous croyez que la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu? Anav Mikol Adam. Parce que j'ai peur d'une chose. Il va entendre, il va me raconter ce qu'il a entendu. Mais il n'y a que lui qui l'entend. Donc qu'est-ce qu'il va nous donner comme Torah? C'est peut-être la sienne, j'en sais rien moi. Peut-être qu'il vient me dire un truc, peut-être que c'est une interprétation. Anav Mikol Adam. Il a dit Anachnouma. On est quoi, nous? On est rien. Vous avez compris? Adam, Moshe Rabbeinu, il était énorme. Il a dit Anachnouma. Un homme comme ça, il peut recevoir la Torah. Parce que ce qu'il va entendre, c'est sûr qu'il va nous le transmettre. De façon précise. J'ai surtout peur qu'il va me dire quelque chose qui n'est pas de la Torah. Parce que c'est plus divin, c'est humain. Je veux pas d'humain, moi je veux du divin. Je veux être certain que ce qu'il va nous dire, c'est marqué dans la Torah. Vous avez compris ça? C'est ce qu'Hachem il a dit. Et pour ça qu'il faut que tu comprennes au plus profond de la compétence que tu as. Autant que tu vas rapporter ce qu'il a dit de façon objective. Je te dis ce qu'il a dit. Voilà. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Que c'est important. C'est pour ça qu'on travaille ces midotes. On travaille sur soi-même. Pourquoi? Parce que tu travailles sur toi pour être sûr de bien entendre. Et pas que tu désires entendre. Et aussi parce qu'intellectuellement, est-ce que tu es capable de comprendre ce que Hachem il a voulu te dire. Voilà. Donc il faut faire un travail sur les deux. Un travail de logique, un travail de structure, un travail de capacité à penser, à réfléchir, et pouvoir aussi ressentir des choses. Ça va, les deux sont vrais. Parce qu'on est des penseurs, mais on est surtout des gens qui sont capables de ressentir. C'est pour ça qu'il trouve, quand il va se convertir au judaïsme, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il lui a raconté tout ce qui s'est passé en Égypte. Et à la suite de ça, il a eu des frissons. Vaïkra dit trop. Pour nous dire quoi? Mais s'il est déjà convaincu, il a compris ce que les autres n'ont pas compris. Il s'est converti pour ça. Tu as besoin de lui raconter des histoires. Tu sais pourquoi? Parce que Yitro, il a compris. Yitro, c'est un intellectuel. Mais lui, Yetzara, c'est pas un intellectuel. Hein. Yetzara, c'est du physique, c'est de l'émotion. Est-ce que tu es armé contre tes émotions? Est-ce que ça suffit de penser? Alors qu'on sait pertinemment que la passion, elle est toujours plus forte que la raison. Toujours. Donc c'est-à-dire que si demain tu es passionné par quelque chose, tu vas oublier ce que tu sais. Tu sais que Dieu existe, ça ne t'empêche pas, quand tu as Yitzhara, d'oublier qu'il est là. C'est-à-dire que la passion, elle est plus forte que ce que tu sais. Plus forte. Alors si tu sais des choses, mais tu n'es pas capable de surmonter la passion, comment tu vas faire? Alors il faut qu'il entende ce que je vais lui dire. Il faut qu'il entende, et jusqu'à ce qu'il ait des frissons. Et cette connaissance émotionnelle qu'il a ressentie, elle va le protéger. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour informer les gens, on est là pour les former. Vous avez compris ça? Quand vous dites des choses à vos enfants, aux personnes, on n'est pas là pour leur raconter des choses. On est là pour les former.
C'est-à-dire que si la personne ressent quelque chose, que si l'information elle est accompagnée d'une émotion, c'est une connaissance qui m'intéresse. Mais s'il n'est pas accompagné d'émotion, demain tu as une émotion contraire, tu vas faire le contraire. Obligatoirement, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que tu es attiré par tes émotions, c'est comme ça. Et là tu perds la tête, tu n'es plus capable de réfléchir. Pourquoi? Parce que j'ai envie. D'accord, oui, j'ai envie. Et l'envie, elle est plus forte que ce que tu sais. La preuve, c'est même quand on a fauté, on regrette, on dit, bah, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais plus fort que ce que tu savais. C'est pour ça que tu n'as pas pu résister. Ça veut dire que ce que tu sais n'est pas assez fort pour résister à ce que tu vas voir. Donc il faut absolument que ce que tu saches, tu le ressentes. Et tu dis, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Parce que ce que je sais, c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister à ce que je sais, pas à ce que je vais voir. Vous avez compris ça, la différence? Donc il faut qu'on arrive à transmettre des émotions aux gens. Il faut que la personne, elle entende quelque chose qui soit émotionnellement touchant. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait un raz-de-marée. Hein. Il a envoyé les chauffards, il a envoyé les machins. Pourquoi faire? Pour qu'on soit marqué émotionnellement au plus fort de son âme. Et maintenant que tu l'as ressenti ça, c'est Hirat Shamaim, alors tu vas les transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Mais il fallait qu'on ressente quelque chose. Harada Gedola, ils avaient eu très peur. Harada. Oui? C'est-à-dire qu'on a tremblé devant cette situation. Mais il a fait ça les Shem Shamaim. Pourquoi faire? Pour qu'on ressente quelque chose. La puissance d'Hachem. Qui nous permet de dire, mais qu'est-ce qu'on est dans tout ce monde-là? Et tu vas atteindre un niveau d'Emouna, et de Hanava, et de Hirat Shamaim qui est exceptionnel. C'est ça qu'il voulait organiser Hachem. Les Nassot Etrem. Il a juste voulu mettre quelque part un élément qui va vous construire dans l'émotion que vous allez voir et ressentir. Et c'est-à-dire que c'est ressenti? Super, on avance. Mais il faut que ce que je te dis, tu le ressentes. Pour ça que vous allez parler à des gens, vous allez répéter à votre mari 10 fois la même chose, il ne va pas jamais vous écouter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis l'émotion qui va avec derrière. Alors il dit, mais il n'est pas sourd, hein. Il n'est simplement pas émotionnellement touché par ce que vous dites. C'est pour ça qu'il n'écoute pas. Vous avez compris ça? Ça fait 10 fois que je te répète, tu es sourd ou quoi? Mais non, il n'est pas sourd, il est simplement pas, il n'est pas touché émotionnellement par ce que vous dites, donc c'est pour ça qu'il n'a pas réagi. Il faut que ce soit une shmiya qui me fasse réagir. Mais si je n'entends pas, parce que je l'entends, j'ai bien compris, je ne suis pas idiot, simplement je ne ressens pas ce que tu dis. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de dire qui amène à une émotion, qui amène à la personne à changer. Mais si vous dites des choses, il va entendre des mots, bah les mots, ça ne nous change pas les mots. Non. Ce qui fait changer la personne, c'est l'émotion que vous mettez. Il fallait qu'il ait des frissons. Il fallait qu'il puisse réagir. Et ça, c'est ça qui m'intéressait. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou balour.